Montessori ou en tout cas lui proposer la pédagogie Montessori à la maison dès le plus jeune âge. Je suis Nathalie, je suis devenue accompagnante parentale car passionnée par le développement de l'enfant depuis ma propre grossesse en 2014. J'ai appliqué la pédagogie Montessori, la parentalité bienveillante à la maison avec ma fille qui a suivi une scolarité en école Montessori, et j'ai également suivi des formations professionnelles pour vous accompagner en tant que futur ou jeune parent. Tu peux t'abonner dès à présent à ma chaîne et également activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je te propose également de t'abonner à ma newsletter totalement gratuite qui va te donner des informations de qualité sur le développement de l'enfant, la maternité, la grossesse. Tu peux retrouver le lien directement sous la vidéo en description. Donc aujourd'hui, j'aimerais te présenter les 5 raisons pour lesquelles il est intéressant de choisir Montessori pour son enfant. Que ce soit pour l'éveil de ton bébé, que ce soit comme philosophie de vie, ou également pour une crèche ou une école pour ton enfant. Premièrement, dans tout ce qui est environnement Montessori, il y a une connaissance du développement de l'enfant qui est quand même assez intéressant, alors que malheureusement beaucoup de professionnels, et malgré eux, ne sont pas formés sur ces sujets-là, ne connaissent pas bien en fait le développement physiologique, affectif, émotionnel de l'enfant, et donc ne peuvent pas forcément avoir les bonnes réactions ou la bonne image que l'on se fait de l'enfant. Donc en environnement Montessori, donc les personnes connaissent les périodes sensibles de l'enfant, c'est-à-dire les moments où l'enfant va être attiré par telle ou telle chose. Ils vont être aussi du coup attentifs au respect de ce développement de l'enfant, à l'observer, très important, puisqu'ils sont là pour accompagner le développement et ne pas imposer un certain développement, ce qui est tout à fait différent. Les personnes sont également souvent formées à la communication non violente, ont plutôt une approche bienveillante dans la résolution des conflits et dans l'équilibre des relations entre les enfants eux-mêmes, mais également entre les enfants et les adultes. On va donc entrer dans une relation affective, émotionnelle avec l'adulte qui va être beaucoup plus sécurisante, et cette relation émotionnelle est nécessaire pour permettre à l'enfant de réaliser ses acquisitions, puisque s'il se sent en confiance, il va se laisser aller et donc va aller plus facilement, entre guillemets, prendre des risques ou en tout cas tenter sa chance dans ses acquisitions. Le deuxième point que je vois, c'est la facilitation des apprentissages et des acquisitions par l'enfant. Comme on a cette connaissance du développement, on va proposer des outils qui facilitent en fait ces acquisitions. On sait que les enfants apprennent par l'expérience, qu'ils apprennent aussi également par tout ce qui est matériel concret, physique, en 3 dimensions. Donc pour les bébés, ça peut être par exemple de proposer des modules de motricité pour qu'ils puissent expérimenter différentes sensations sous les pieds, ou de grimper, de s'accrocher, de pouvoir même sauter par la suite. Pour l'aspect motricité, on va axer le développement autour de tout ce qui est sensoriel, donc au niveau des 5 sens, notamment pour les bébés et les jeunes enfants jusqu'à 6 ans. On acquiert énormément d'acquisition, d'informations, de compétences, de connaissances par ce biais-là, en fait, quand on est un jeune enfant. Donc c'est nécessaire de le proposer. Ce qui est le cas dans les approches pédagogiques Montessori. On va aussi permettre d'avoir une meilleure connaissance en fait des besoins des autres, des siens. Dans l'environnement Montessori, l'enfant va aussi avoir la possibilité d'apprendre par ses pairs, c'est-à-dire les autres enfants entre guillemets de sa tranche d'âge, puisque dans les environnements Montessori, on ne cloisonne pas par niveau d'âge, par exemple dans les écoles. La classe qu'on considère maternelle, c'est une seule classe de 3 à 6 ans. Donc les petits vont pouvoir observer les grands faire, les grands vont pouvoir aider les petits, donc ceci va permettre d'aider la confiance en soi, des grands qui vont pouvoir aussi avoir une nouvelle manière de consolider leurs apprentissages, puisqu'ils vont les faire apprendre à d'autres, et ça on sait aujourd'hui que c'est le stade
ultime en fait, de l'acquisition d'une compétence, c'est quand on est capable de l'enseigner à quelqu'un d'autre. On va aussi du coup avoir des enfants qui vont être moins dans l'inquiétude du jugement, puisqu'ils auront aussi d'autres plus petits qui ne savent pas forcément maîtriser certaines choses. On va être dans un apprentissage qui va être non linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre toutes, par exemple, différents domaines en même temps, mais suivre celui que l'enfant a besoin d'apprendre en ce moment par rapport à l'observation de ses périodes sensibles. Donc il va pouvoir devenir entre guillemets un expert d'un domaine et peut-être sur un autre il ne sera pas du tout avancé. Et vice versa pour d'autres enfants, ce qui leur permet de voir que leur capacité intrinsèque, leur qualité d'être humain n'est pas liée en fait au niveau de connaissances qu'ils ont, puisqu'il y en a qu'ils maîtrisent et d'autres pas du tout. Dans ce système éducatif Montessori, on va pouvoir beaucoup plus s'adapter aux besoins de chaque enfant et de faire plus, entre guillemets, du cas par cas qu'un quelque chose de collectif qui va s'appliquer pour tout le monde et en même temps. Du coup, si un enfant est vraiment passionné par un sujet, qu'il avale, apprend, il faut savoir qu'entre 3 et 6 ans, les enfants apprennent sans difficulté, sans effort. Ça ne demande pas d'effort. Donc tout ce qu'ils peuvent acquérir comme compétences, comme connaissances, il faut en profiter, puisque pour eux c'est facile. Le troisième point que j'y vois et qui découle en fait des deux premiers, c'est l'estime de soi que va développer l'enfant. Puisqu'il aura pu aller à son rythme, il aura vu qu'il est capable en fait de réaliser certaines choses, de connaître certains autres domaines, eh bien il va avoir une confiance en lui qui va s'être développée. Il va pouvoir être plus en confiance sur le fait de savoir qu'il est capable de faire certaines choses, de le faire seul, puisque dans la pédagogie Montessori, l'objectif c'est d'apprendre aux enfants à faire par eux-mêmes, à faire seuls, et non pas de faire à leur place. Et donc l'objectif n'est pas le résultat, mais déjà le chemin pour y arriver, et que l'enfant puisse cheminer sur ce chemin seul, accompagné, certes, aider si besoin, mais qu'il le fasse lui et qu'on ne le fasse pas à sa place. Et ça, c'est source de grande fierté quand l'enfant réussit à réaliser une activité qu'il n'arrivait pas à réaliser jusqu'à présent et qu'il la réalise. C'est un grand moment de fierté pour l'enfant et là, il se sent valorisé, il sent qu'il est capable. Et comme on va respecter donc ce développement pour chacun des enfants, eh bien les enfants vont aussi apprendre à respecter le rythme et le développement des autres parce qu'il ne correspond pas au leur forcément. On va donc pouvoir entrer beaucoup plus dans des relations de coopération, de collaboration plus facilement. On va développer des relations plus équilibrées entre les enfants et avec les adultes également, et la gestion des groupes va être grandement facilitée. De fait, une grande capacité d'adaptation va être développée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que l'on sait adapter à l'enfant, eh bien l'enfant, grâce à ça, en étant plus sûr de lui, en sachant décoder en fait les besoins des autres, va être beaucoup plus en capacité de s'adapter dans un nouveau milieu. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rappeler la phrase de Maria Montessori qui disait « N'oublions pas que nous éduquons et nous formons nos enfants pour un monde qui n'existe pas encore. » Et c'était vrai à son époque, puisque dans entre les années 1920, 1930, 1940 et aujourd'hui, la différence elle est vraiment notoire. Mais aujourd'hui, le monde que nous connaissons ne sera certainement pas celui dans lequel nos enfants vont évoluer à l'âge adulte. On voit l'accélération des changements depuis 15-20 ans et ça continue toujours, cette accélération de l'évolution. Donc il faut préparer nos enfants à pouvoir se débrouiller dans la vie dans le sens où ils vont être capables de faire face aux défis de la vie et donc à s'adapter, plutôt que de devoir les mettre dans un carcan sur un modèle actuel qui demain concrètement n'existera plus. Et d'où d'ailleurs mon quatrième point. Le quatrième bénéfice que je vois, c'est le développement d'un bon raisonnement. C'est-à-dire que l'enfant est en capacité d'analyser, de raisonner et de faire la part des choses. Il va pouvoir créer son propre point de vue et avoir un libre arbitre, un esprit qui va penser par lui-même pour analyser une situation et donc faire des choix.
il va avoir beaucoup moins de dépendance affective ou de dépendance à quelqu'un d'autre pour décider de quelque chose pour lui-même. Donc ça rend une grande force intérieure et être autonome même dans les situations qui peuvent être difficiles. Ça lui permet donc de pouvoir faire ses propres choix, d'évaluer un risque et donc là d'évaluer le niveau de risque et donc la prise de risque. Est-ce que je prends ce risque ou pas? Je ne sais pas que ce soit pour sauter d'un rocher ou autre, mais plus tard, ça peut être dans beaucoup d'autres choses, dans l'entrepreneuriat, pour monter une entreprise, je ne sais pas moi, pour voyager, etc. Ça va permettre également d'avoir un discernement qui va être beaucoup plus fort et en tout cas qui va s'installer en tout cas chez l'enfant. Et ces enfants-là vont aussi pouvoir accepter de faire des erreurs, puisqu'en fait l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Et qu'en pédagogie Montessori, l'erreur n'est pas un problème, c'est un tremplin d'acquisition. L'enfant va utiliser des matériels par exemple, il va tenter 5, 10, 15, 20 fois un matériel qu'il ne réussira pas à réaliser jusqu'au bout, donc il y a des erreurs, mais au bout d'un moment il va réussir. Donc on va développer cette persévérance et on va développer cette capacité à prendre un risque, à tenter, même si on n'est pas sûr d'y arriver. Et ça permet à l'enfant de s'autoriser le droit à l'erreur. Et donc le futur adulte aussi à faire des erreurs. Et le 5e point que je vois, c'est la solidité des acquisitions, que ce soit pour de l'apprentissage entre guillemets formel, de mathématiques, de français, mais aussi toutes les autres compétences, que ce soit dans les relations sociales, dans le sport, etc. Les enfants vont utiliser en pédagogie Montessori tout ce qui est sensoriel. Ils vont utiliser leurs 5 sens, donc la vue, le toucher, ça peut être l'ouïe, l'odorat, et je pense que je n'en ai pas oublié, du moins je l'espère. Et donc c'est quelque chose que l'enfant aura testé avec son propre corps, avec tous ses sens, et donc il l'aura vraiment intégré en lui. Il va aussi avoir la force de la répétition. L'enfant va pouvoir répéter plusieurs fois un même matériel. On ne va pas lui dire, bon allez c'est une fois et ensuite tu le ranges. Une fois que l'enfant a le matériel, il va pouvoir le répéter le nombre de fois qu'il le souhaite. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir intégrer également ses acquisitions. La 3e façon d'apprendre qui va assurer des acquisitions solides, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'enfant va pouvoir faire lui-même des démonstrations de matériel à d'autres enfants ou les aider lorsqu'ils vont réaliser justement des matériels. Et l'utilisation justement de ces matériels physiques vont permettre une compréhension du concept, vraiment au cœur du concept. On n'est pas dans un apprentissage par cœur d'une leçon où finalement on apprend par cœur mais on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est comme ça, à quoi ça va servir. Le but de la pédagogie Montessori, c'est d'approcher un concept et de l'intégrer dans sa pleine et entière compréhension. Ce qui fait que ça va rester, puisqu'on l'a compris, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris par cœur juste pour le réciter, entre guillemets, comme un perroquet, si je puis dire. Et sachez que même si l'on passe ensuite sur un enseignement classique, traditionnel, ce qui est le cas de ma fille justement actuellement, on est en plein dedans, et bien on va pouvoir réutiliser ces méthodes, ces concepts, ces façons d'appréhender les choses dans un apprentissage classique, parce qu'on va pouvoir faire appel à une antériorité, donc à une façon d'apprendre et à certaines connaissances. On va pouvoir s'appuyer dessus pour présenter justement les nouveaux apprentissages de l'école classique d'une autre façon, ce qui va permettre à l'enfant de mieux les comprendre et donc de mieux les apprendre et les maîtriser. On va donc pouvoir soutenir les apprentissages en école traditionnelle avec ces méthodes Montessori dont on aura été baigné, inspiré après plusieurs années, observer comment les enfants sont, sont pris en main, si je puis dire, sont pas accueillis dans des structures Montessori, même si vous n'êtes pas éducateur Montessori vous-même. Donc en conclusion, pour résumer pourquoi choisir un environnement Montessori pour son enfant, que ce soit dès la naissance à la maison, dans une crèche ou pour une école, ou pour mener sa vie au quotidien, donc il y avait 5 raisons. Donc le premier, ça va être répondre aux besoins de développement de l'enfant, respecter
son rythme, son besoin de sécurité affective et émotionnelle. Le deuxième point, ça va être de faciliter les acquisitions et les apprentissages par le biais d'approches pédagogiques adaptées justement au mode de développement de l'enfant. La troisième raison est que l'enfant pourra bénéficier d'une bonne estime de lui-même et une bonne connaissance de soi, connaître ses limites et également celles des autres, et donc agir en collaboration avec les autres et faciliter les relations sociales. Le quatrième point que je vois intéressant dans l'approche Montessori, c'est le développement du raisonnement, de la logique, d'un libre arbitre et d'une façon de penser par soi-même, et donc de capacité à connaître ses limites et d'évaluer sa propre prise de risque. Et le cinquième point, ça va être la solidité des acquisitions réalisées, puisqu'on sera sur une acquisition intrinsèque et non pas des apprentissages par cœur qui n'ont pas de sens pour l'enfant. Et bien après tout ça, si vous n'êtes pas, entre guillemets, convaincu que la pédagogie Montessori est intéressante pour le développement et pour les enfants, eh bien, je ne sais plus quoi faire. Voilà, bon, de toute façon, j'étais déjà convaincue avant, mais après 7 ans à la voir et à la pratiquer moi-même, eh bien, voici tout ce que j'ai pu en retirer. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à d'autres personnes. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Nathalie Fossa sur Instagram, Nathalie Fossa Blog sur ma page Facebook. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à ma newsletter pour vous donner de nombreux bons plans et des informations importantes sur le développement de l'enfant, la grossesse, la maternité et tout l'environnement sain de la famille. Vous retrouvez également les prestations et les accompagnements en description de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.